Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Voilà, du coup, je vais commencer une petite série de vidéos concernant la sira du prophète sallam. Je commence avec ce format-là vidéo parce que le format live n'était pas très adapté par rapport au sujet. Je vais faire des petites vidéos vraiment très transparentes, sans montage, sans tout ça, histoire de vraiment avoir un échange plutôt productif et très transparent. Je vais m'appuyer du coup par rapport à ce sujet, à l'enseignement que j'ai reçu de mes professeurs, mais aussi par rapport au Coran et aussi à un certain nombre de petits livres que j'utilise comme support pour pas oublier certaines parties. Je pense que la première vidéo, ce qui sera intéressant, c'est de parler de tout simplement l'importance de la sira dans le cheminement et l'apprentissage du musulman. Donc pour commencer, la sira, c'est un mot qui est étymologiquement du mot Sahara. Donc c'est un mot qui veut dire parcourir ou traverser. On le traduit très fréquemment par biographie, mais c'est vrai que depuis la mort du prophète sallam, c'est un mot qu'on a vraiment approprié au prophète sallam. Donc là vraiment la biographie prophétique. Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous parle et nous dit dans Surat Al-Ahzab: vous avez un bel exemple à suivre dans le messager d'Allah, exemple édifiant pour quiconque espère la récompense d'Allah ici-bas et dans l'au-delà et invoque fréquemment ton Seigneur. Donc c'est vraiment, ça marque vraiment l'importance de connaître le prophète sallam et de se rapprocher du prophète sallam même après sa mort par le biais de tous les informations et tout ce qu'on nous a transmis par rapport au prophète sallam. Il faut savoir que la sira permet de ne pas seulement avoir ce rapport avec le prophète sallam uniquement dans l'aspect rituel. C'est vraiment un exemple, un support qui nous permet de adapter notre vie dans tous ses aspects, aussi bien social, familial, amical, amoureux, peu importe, professionnel et autres, par rapport à la vie du prophète sallam. Et on se rend compte au fur et à mesure de l'apprentissage de la sira que vraiment il y a dans la sira un miracle. Il y a un savant qui avait dit, donc du coup c'est quel savant qui avait dit, Ibn Hazm qui avait dit: par Allah, si le prophète n'avait reçu aucun miracle, d'autre miracle que sa vie et son époque, ceci aurait suffi à prouver qu'il était un messager envoyé d'Allah. Il faut savoir que le prophète sallam, il est arrivé dans une époque où vraiment c'était un cadre très tribal, très analphabète et très désorganisé. Vraiment, et les conséquences qui pouvaient être à la suite de ce type de société ne pouvaient pas être ce que le prophète sallam a réussi à créer. Vraiment. En tout cas, personne n'aurait pu l'imaginer. Et quand on apprend la sira et qu'on découvre la sira, on développe un réel amour profond pour le prophète sallam. Et même pour les personnes qui ont un amour pour le prophète sallam sans connaître la sira, on ne peut pas aimer quelqu'un sans apprendre et se renseigner sur cette personne-là. Je pense que tous, quand on aime une personne, on essaie de savoir le maximum par rapport à cette personne, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Voilà, peu importe la personne, on essaie de se renseigner sur cette personne-là pour comprendre comment se rapprocher le plus de cette personne-là. Et en effet, apprendre la sira du prophète alayhi salatu wassalam nous permet de vraiment développer cet amour et de se sentir plus proche du prophète sallam et de son époque, etc. Et vraiment, c'est un vrai marqueur de relation, le fait de connaître la sira. Surtout que la sira nous permet de contextualiser et de mieux comprendre le Coran. Surtout de mieux comprendre le contexte dans lequel le Coran a été révélé. Allah Azza wa Jal nous dit... Alors, Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Hud: tous ces récits que nous te relatons au sujet des messagers ont pour but de raffermir ton cœur. Tous ces récits que nous te relatons au sujet des messagers ont pour but de raffermir ton cœur. Ça, c'est
c'est Allah Azza wa Jal qui s'est adressé directement au prophète sallam. Donc il lui explique que il lui a transmis les histoires, donc la sira des messagers avant lui, des prophètes avant lui, pour raffermir son cœur. Alors nous, en tant que musulmans, on a encore plus besoin de raffermir notre cœur. Et Allah Azza wa Jal nous a donné l'outil pour raffermir son cœur. Celui de connaître la sira, donc l'histoire de ceux qui nous ont précédés comme prophètes. Et forcément, le sceau des prophètes, l'imam des prophètes, alayhi salam, c'est vraiment lui qui est le plus, on va dire, proche. Et il y a une phrase qui est très très belle qu'on entend. On dit que la sira parle du meilleur, du meilleur, du meilleur. Ça veut dire, on parle du meilleur des hommes, dans la meilleure des nations, dans le meilleur des endroits. La meilleure des nations, pourquoi? Parce que les Qurayshites sont une nation qui descend d'une filière abrahamique dans un endroit, donc Mecca, qui est un endroit béni par Allah Azza wa Jal. Et cette cité préservée. Donc on parle de Mecca. Et donc du coup, tout ça nous permet de comprendre vraiment l'importance de la sira. Et faut savoir que dans les compagnons, les enfants des compagnons plutôt, la transmission de la sira, c'était quelque chose qui est très très important. On rapporte que Ali ibn al-Hussein, donc Ali ibn Hussein, c'est le petit-fils du prophète sallam. Donc Mohammed, son gendre, donc Ali, son petit-fils al-Hussein. Donc là, c'est Ali ibn al-Hussein ibn Ali, du coup, gendre du prophète sallam. Il dit, nous enseignons à nos enfants les maghazis, donc c'est les ghazawat, les expéditions, tout comme nous leur enseignons le Coran. Vraiment, ça nous explique l'importance de la connaissance de la sira. Et il faut savoir que la sira, c'est quelque chose qui a été extrêmement fortifié, répandu par les petits-enfants ou les enfants des compagnons. Donc parmi ces compagnons, il y a Uthman ibn Affan, son fils, qui a énormément participé à cette fortification de la sira. Donc Aban ibn Affan, pardon. Uthman ibn Affan. Donc Aban ibn Uthman ibn Affan. Je vous ai dit, il n'y a pas de montage. Comme je parle, comme je vais poster, après je vais faire clic, c'est tout. Donc il faut savoir aussi que la sira se fonde sur 3 éléments. Le Coran, le hadith et les ouvrages qui ont suivi, donc toutes les exégèses, les tafsirs, etc. Tous les recueils, du coup tous les recueils qui ont été écrits par les petits enfants des compagnons, ou alors les 200 années qui ont suivi. Il faut savoir que la sira, elle a été écrite dans ces 200 années qui ont été suivies, l'hégire. Le Coran, pourquoi? Parce que le Coran est nécessaire pour suivre la sira. Et surtout pour certifier l'exactitude de la sira. Le Coran nous parle de ce qui était fait aux yeux de tous, mais aussi nous apprend le ghaib, l'invisible. Donc ça veut dire que quand on apprend que tel verset a été révélé dans tel moment de la sira, ça nous permet de comprendre exactement ce qui s'est passé. Et à l'inverse, la sira permet de contextualiser le Coran. Pour ce qui est des hadiths, les hadiths sont vraiment une photographie de la sira. Quand on a un hadith concernant la sira, ça nous permet de faire une sorte de calque. Voilà. Les hadiths, c'est ce que le prophète sallam il a dit, ce qu'il a fait, et ce qu'il a vu faire ou dire, et ne s'y est pas posé. Et ensuite, il y a tout ce travail qui a été fait mondain sur le fait de retracer, relater la sira, donc par notre mère Aïcha. C'est pas elle qui l'a fait, c'est Urwa ibn Zubayr, donc son neveu, qui l'a fait. Donc Urwa ibn Zubayr, c'était le fils, le frère et le neveu de plein de monde qui étaient compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pour une première partie.